just like candy. She's so sweet, Reina Real, baby. Reina Real, baby. She's just like candy. She's so sweet, Reina Real, Reina Real. I can be a sugar when you're feeling for the sweet spot. Ponme en tu boca, baby, yo soy la más rica. Puedo ser tu dulce si es que así lo deseas. Yo 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 les amigos, wow, 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 wow. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette vidéo, je suis Juliette et je vais vous emmener dans le monde merveilleux de la face paint et du make-up. Le thème d'aujourd'hui, c'est, comme vous l'avez pu le voir dans ce titre, The Candy Shop. Et pour ce faire, j'ai décidé d'incarner le propriétaire d'une boutique de bonbons, caramels, sucettes et autres sucreries et gourmandises. Vous êtes les bienvenus pour découvrir les différentes étapes qui m'ont amené à qui je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été chose aisée, laissez-moi vous le dire, puisque j'ai eu des problèmes de batterie et de carte mémoire. Alors je fais au mieux. Je vais essayer de rajouter les parties qui manquent. C'est aussi pour moi l'occasion de faire ma participation au Face Awards de NYX. Ce concours qui, figurez-vous, m'avait permis d'ouvrir ma chaîne YouTube il y a 4 ans de cela, avec ma première participation. Comme le temps passe. Alors n'attendons pas plus, si ça vous intéresse de suivre le processus du succès d'un propriétaire de Candy Shop, accrochez bien vos ceintures et c'est parti pour le voyage, venez avec moi. Avant de se mettre de la peinture sur le visage, on s'hydrate bien la peau. Avec une mousse et de la peinture rose, je commence à l'appliquer. Je vais l'appliquer sur l'entièreté de mon visage, sur mon cou et sur une partie de mes épaules et mon torse. Il faut pas oublier de bien faire sous les yeux et dans les oreilles. Bien dans les oreilles. Avec du fard violet, je viens faire les ombrages et je viens sculpter mon visage. Comme on ferait son contouring presque habituel. J'accentue les lignes de mon cou et de mes clavicules. Et avec un pinceau plus petit, je fais mon front et j'accentue ensuite les parties déjà ombragées pour en faire encore plus de relief. Je n'oublie pas le petit trou entre mes clavicules et je sculpte un petit peu autour pour donner une forme ronde. Je change un peu la forme de mon nez pour qu'il paraisse plus large entre les deux yeux et plus fin au milieu. Je fais des lignes et après j'estompe vers le bas. Ensuite les yeux, avec mon fard blanc, je remplis ma paupière mobile. Et j'applique du fard rose sur le coin externe de l'œil, que je ramène un peu vers le centre et que j'étends sur mon dessous de sourcil et vers l'extérieur de l'œil en pointe. Avec du hot pink, je renforce la forme en forme de V sur ma tempe. J'en mets ensuite en dessous mon ras des cils et j'estompe bien. Je complimente ensuite mon œil en passant du violet sur le ras de mes cils, supérieur et inférieur, juste sur le coin externe de l'œil. J'étire un petit peu la matière en pointe vers l'extérieur pour ouvrir le regard. Je complète le ras de cils inférieur avec du fard jaune et vert. Je m'occupe ensuite de mes sourcils avec une peinture lilas et pas blanc comme on a l'impression sur la vidéo. Puis j'applique du violet sur la tête de mon sourcil en étirant la matière pour faire un dégradé du plus foncé au plus clair. C'est ensuite le moment des lèvres. J'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres plutôt foncé dans les violets. Et un rouge à lèvres plutôt rosé pour en venir en mettre à l'intérieur et estomper un petit peu. Je reprends du fard rose pour faire mon liner sur les yeux très léger et avec le violet je viens souligner le liner que j'ai déjà fait.
plus, j'avais oublié, mais on va faire aussi du highlight. Donc on highlight ses pommettes, son nez et son front. Puis avec la peinture rose, je fais un rond sur le bout de mon nez. Avec cette même peinture, je trace un trait de la commissure de mes lèvres pour mon sourire de petit clown joyeux. J'utilise ensuite ma peinture magique. J'applique ma petite mousse ronde et je la fais tourner sur elle-même pour faire un effet tourbillon. Selon le même procédé, je viens en mettre un au milieu de mon front. Je trace une serpentine en diagonale depuis le rond du milieu, de chaque côté. C'est ensuite là que j'ai eu un problème de caméra et de batterie. Donc j'ai essayé de refaire le design. Ça c'est avec un pinceau spécial que je l'ai fait. Je suis désolée, c'est flou et mal cadré. Je vais progresser, c'est promis. Mais du coup je fais des petites serpentines avec ce pinceau et des petites vagues sur les joues à la fin. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça en détail. C'est ensuite l'heure de rajouter les détails avec du liner blanc. Donc je trace des traits aux endroits que je trouve bien, notamment sur les petits ronds pour donner comme s'il y avait un reflet. Je ne vous ai pas expliqué pour la pièce sur le torse parce que je l'ai pas enregistré et je n'avais pas le temps de le faire dans les temps. Et ensuite je rajoute des petits points pour finir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, voire à la partager. N'oubliez pas que j'ai un Instagram en description. Au revoir et à la prochaine fois.